Quelle heure ça commence? J'ai fini de bouder. Dans ton masque. Ben, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Dimanche, pas dimanche passé, mais le 22, pardon, c'était la fête à Olivier. Bonne fête, Olivier! Bonne fête, Olivier! Plusieurs ont déjà souhaité bonne fête. Il y a Marina qui je pense que c'est un ou son dernier examen? Son dernier examen. Aujourd'hui? Oui. Ouais, c'est ça. On va prier pour elle parce que tantôt, quand je vais prier, ouvrir le culte, on va penser à Marina tous ensemble. Est-ce qu'il y en a qui avaient quelque chose qu'ils voulaient nous témoigner qui s'est passé dans leur vie dernièrement qui était une bénédiction pour eux autres? Parfait, excellent. Moi non plus. On a tous des bénédictions. Mais on en a tous. Non, j'en ai plus pour le vrai. On en a tous. Au quotidien, Seigneur travaille au quotidien dans notre vie. Ouais, c'est ça, je commence par où? Il y en a plein. Simone? Mais en effet, à chaque jour, on s'est réveillé, c'est une bénédiction. Absolument. Absolument. Ouais, effectivement, tu sais. C'est pas dans les Écritures, ça dit, c'est Dieu, tu sais, comme il te fait coucher, puis il te fait lever. Ouais, les bons et les méchants. Non, je l'ai sûr, c'était pas dans le Coran. Mais c'est effectivement, tu sais, c'est le Seigneur, tu sais, qui nous réveille. Oui, parce qu'à toutes les matins, à un moment donné, tu te réveilleras plus. C'est ça. Mais des fois, ça prend du temps. Ouais, il y en a que c'est plus tough que d'autres. Il y en a qui ont besoin de tu sais, qu'un ami l'appelle. Il va dire réveille-toi pour que tu viennes à l'église. Il y en a peut-être qu'on aurait dû appeler à matin. Qui tu parles? Je sais pas. Fait que la semaine passée, la semaine d'avant, on avait utilisé quel passage pour ouvrir le culte? Souvenez-vous? David? Oui, c'est ça, David 2, verset 4. Ça n'existe pas, David 2, verset 4. On a utilisé Galates. Galates 6, 2. Et comme vous en souvenez pas aujourd'hui, on va l'utiliser une troisième fois. Ça nous dit, dans Galates 6, 2, ça nous dit quoi? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je vais vous répéter. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Prions. Père Céleste, merci de nous réunir ensemble. C'est certain, Seigneur, vous savez, vous connaissez les cœurs de tous et chacun. On voit bien qu'on n'est pas notre nombre habituel qu'on pourrait avoir ici dans l'Assemblée, mais vous êtes en contrôle de toutes choses. Il y a des gens avec les mesures qui sont là qui préfèrent ne pas venir pour les raisons qui les appartiennent. Mais merci pour ceux qui sont là, Seigneur Dieu, parce que c'est avec eux que vous allez travailler aujourd'hui. Puis aussi par la prédication qui va être aussi sur les médias sociaux, je suis certain qu'il y en a aussi qui vont aller chercher, puiser de la nourriture pour leurs âmes. Et on vous remercie d'avance pour ces choses. Et c'est dans le nom de Christ qu'on vous prie, qu'on vous remercie. Amen. Oh, j'ai oublié de prier pour Marina. Je veux prier pour Marina, je m'excuse. Seigneur Dieu, vraiment, on va adresser nos prières, nos pensées pour Marina. Marina qui est dans son dernier examen. Et Seigneur, on prie que vous donniez vraiment comme une onction spéciale pour vraiment qu'elle puisse être en éveil et bien concentrée sur ce qu'elle a à faire pour accomplir cet examen-là, puis pouvoir réussir haut la main ce que vous lui proposez de faire, Seigneur Dieu. Puis c'est dans notre Christ qu'on vous demande ces choses aussi pour notre sœur Marina. Amen. Amen. Pas je. Mais j'espère, de toute façon, Marie est repris. Vrai? J'avais dit que j'étais pour prier pour elle. Le message d'aujourd'hui, ça va vous sembler redondant. Il me semble que c'est des choses que c'est comme un mélange de bien des. Parce que j'ai passé à travers, il me semble que c'est des choses que je prêche souvent. Donc je me répète tout le temps. Puis effectivement, ça va sembler un petit peu comme ça. Dans Philippiens 3. Dans Philippiens 3, au verset 1, Paul dit à l'église de ceux qui sont à Philippe, « Je ne me lasse point de vous écrire, quoi? Les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Fait que
Un peu de la même manière, c'est quelque chose qui est bon pour votre santé spirituelle, que je vous répète les mêmes choses. C'est important de se faire dire ce qu'on sait déjà, pour faire dire « Ah oui, c'est vrai, ça vous. Merci Seigneur de me rappeler là-dessus, de me rappeler ces choses-là. » Donc, ça va peut-être sembler un peu redondant, mais encore une fois, c'est pour votre santé spirituelle que c'est fait. C'est comme ça que le Seigneur l'orchestre. Puis, ben, gloire à Dieu pour... le Seigneur sait ce qu'il fait, right? On est d'accord? Ouais. Samuel, tu es d'accord avec ça? OK, parfait, excellent. Donc, la dernière fois, on s'est laissé sur les conseils de Jéthro, qui était le beau-père de Moïse. Donc, Jéthro avait donné des conseils à Moïse qui lui expliquait quoi? Le principe des divisions des tâches. Et c'est pourquoi je l'avais appelé Jéthro, souvenez-vous? Jéthro d'ouvrage. Des fois, une blague comme ça, elle est bien poche, là. Mais de mettre cette petite emphase-là va faire en sorte que dans 10 ans, vous allez vous souvenir encore du message. Que votre cerveau est ainsi fait. Donc, il voulait lui enseigner le principe des divisions des tâches afin que des hommes ayant un bon témoignage, de la sagesse, de l'intelligence, puissent l'assister dans ses tâches. Et ainsi, en quelque sorte, l'aider dans son fardeau, de l'aider à porter son fardeau. Comme ça nous dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, ces hommes-là qui ont participé à la tâche, à porter le fardeau avec Moïse, ne le sachant peut-être pas, mais ils accomplissaient la loi de Christ, même si Christ n'était pas encore venu. Spécial. Donc, Moïse se tenait là toute la journée comme juge et prophète de Dieu. C'est pour ça qu'avant les rois, les livres d'un roi, deux rois, qu'avant les rois, de Josué à Samuel, en fait d'Exode à Samuel, le peuple n'avait pas de roi. Leur roi était l'Éternel. C'est lui qui régnait sur eux. Ils ont eu un roi. Des fois, le monde ne se souvient pas de ça, en Égypte. Il était sous la tutelle de Pharaon. Mais, quand ils ont demandé un roi, avant qu'ils demandent en fait un roi, il y avait quoi? Il y avait des juges qui devaient juger comment selon la justice, c'est-à-dire selon les lois, les ordonnances, les commandements de Dieu. C'est pourquoi nous avons le livre des juges. Après Deutéronome, qui est le dernier livre des activités de Moïse, nous avons le livre de Josué. C'est bon? Ok, parfait. Qui fut le successeur de Moïse. Bon, excellent, merci beaucoup. Bonne participation de foule, j'apprécie. Donc, après Josué, nous avons le livre des juges, puis il y a aussi un livre qui porte le nom d'une femme. Comment il s'appelle ce livre-là? Ruth. OK, le premier chapitre de Ruth, au premier verset, donc Ruth 1:1, ça nous dit quoi? Ça commence en disant « du temps des juges ». Donc, c'est dans la période des juges. OK, c'est dans la même période. Après ça, nous avons 1 Samuel, 2 Samuel. Samuel fut quoi? Samuel, est-ce que tu sais? Portant son prénom. Samuel fut le dernier juge sur Israël. Et là, tu le sais. Après ça, nous avons quoi? Un roi, deux rois, puis ainsi de suite. Puis pourquoi qu'on passe au roi? Parce que le peuple avait rejeté le règne de Dieu en demandant un roi pour les juger. Il y avait déjà les juges pour les juger que Dieu amenait. C'est ça la volonté de Dieu. Ils ont demandé un roi pour les juger. Mais pas juste ils ont demandé un roi, ils ont demandé un roi comme les autres nations. Donc ça avait attristé Samuel, ça, le dernier juge. Mais Dieu lui dit, prends pas ça personnel, Samuel. C'est pas toi qui le rejette. Mais c'est moi qui rejette afin que je ne règne pas sur eux. Puis Dieu avait donné un avertissement par Moïse. Il dit, si jamais vous demandez un roi comme les autres nations, voici ce qui va se passer. C'était pas une bonne idée de demander un roi. Parce que la différence entre un juge et un roi, c'est le règne. Le juge doit juger selon la justice de Dieu, selon les ordonnances, selon les commandements. Mais le roi, lui, il règne avant d'être juge. Puis qui l'empêchera de régner puis de juger selon son propre cœur? Il devient l'autorité. C'est pourquoi David était un roi ou un homme selon le cœur de Dieu. Ça change tout. Mais ça n'a pas tout le temps. On sait, si on a lu la Bible, ça n'a pas tout le temps été le cas.
Y en a-tu eu des rois tout croche? Qui ne suivaient pas les Écritures, puis qui amenaient le peuple dans la mauvaise place? Plein. Donc, est-ce que c'était une bonne idée qu'il demande un roi? C'est une erreur. 1 Samuel 8, 4 à 7. Ça nous dit là, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux. Tes fils ne marchent point sur tes traces. On s'en fout d'aller voir. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y a chez toutes les nations. Comme il y en avait, tu sais, en Égypte. Ah, il wanna go, tu sais, il devrait retourner, il wanna go back. Tu veux retourner en arrière. Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. Puis c'était pas. Puis ce que Samuel a vu comme déplaisir, c'est pas le fait qu'il disait hey, tes fils ne marchent pas dans tes traces, puis toi t'es vieux. Non, c'est qu'il demandait un roi. C'est ça qu'il l'écœurait. Parce que si tu regardes le temps des juges, il y avait un juge, il n'y en avait pas. Le Seigneur élevait un autre juge. Ce juge le passait, il n'y en avait pas. Le Seigneur élevait un autre juge. C'est quoi le rapport avec les fils de Samuel? S'ils ne font pas un job, le Seigneur va trouver quelqu'un qui fait un job. L'Éternel dit à Samuel au verset 7, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Ils font une gaffe. Dieu aurait pu dire, « Samuel, rappelle-le que je lui ai dit par Moïse, si vous demandez un roi, il va arriver ça, puis ça. Dis-le que c'est pas une bonne idée. Dis-le de ne pas faire ça. » Non. C'est pour ça que Dieu a dit, « Laisse-les faire leur gaffe. Laisse-les faire leur erreur. Je vais m'arranger avec leur erreur. » L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, prends pas ça personnel, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Entre autres, ce que je vois ici, c'est une exhortation à faire attention, à ne pas tomber dans le fameux piège de vouloir faire comme les autres. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit ici? Quand je parle de ne pas faire comme les autres, je ne parle pas seulement de ne pas faire comme dans le monde ou les gens du monde. Mais c'est le cas aussi. T'sais, on ne veut pas arriver et dire ouais, mais moi, dans le monde corporatif dans lequel je vis, on fait ça, on devrait faire ça dans l'Église, ici, d'emmener, comme j'ai déjà dit, tout ce qui est l'humanisme, tout ce qui est ces affaires-là, on devrait laisser ça dehors. Mais je parle de faire aussi comme les autres églises. On devrait faire comme les autres églises. Peu importe ce que les autres font, nous devons faire comme c'est écrit sur le devant de la bâtisse, puis laisser la Bible, qui est la parole de Dieu, être notre seule autorité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Excellent. Nous sommes un ministère indépendant, une église indépendante des autres églises, indépendante des autres ministères. Puis indépendant, là, je l'utilise parce que c'est la notion, c'est le terme qu'on utilise. Ça fait moindrement du temps que vous êtes dans le Seigneur, vous avez entendu des églises indépendantes. Mais le terme le plus approprié, c'est peut-être autonome. Mais je l'utilise pour marquer un point. Parce que vous savez de quoi je parle quand je parle d'une église indépendante. Puis mais ça ne serait pas de redéfinir le terme, là. Mais dans le sens d'autonome. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a beaucoup de traditions d'hommes qui se sont infiltrés dans nos églises supposément indépendantes. Il y a beaucoup d'enseignements qui se perpétuent, qui ne sont pas du tout en ligne avec les enseignements de la parole de Dieu. Beaucoup. Puis un pasteur enseigne la même chose qu'un autre. Puis une église fait comme une autre église. Puis tôt ou tard, un enseignant finit par compromettre sur ses convictions pour plaire à une majorité. C'est pas une légende, là, que ce que je vous dis là. Je ne fabule pas. Là. Ça fait assez longtemps que je suis là pour avoir vu ce que j'ai vu. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a appelé dernièrement. On a quitté une église, moi et mon épouse. Puis j'ai dit un jour, notre téléphone va sonner. Parce qu'on était juste en avance sur tout le monde qui est parti. Puis il y a quelqu'un qui me dit, la lune de miel est finie. Là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé qui me dit, plus ça change, plus c'est pareil. Puis c'est exactement ce qu'il me dit. Il me dit que quelqu'un, un prêcheur, à un moment donné, va finir par... Ce message-là, quand j'ai parlé à la personne, ce message-là était déjà fait. Je suis content de voir que le Seigneur m'avait déjà inspiré quelque chose. Mais quelqu'un va finir par compromettre sur ses convictions pour plaire à une majorité, pour ne pas déplaire à ses amis qui font partie de son fellowship, de son organisation d'église. Tu sais, ils ont comme
mon ami ici, mon ami là, mon ami là. Ou encore pour ne pas déplaire à ceux qui le supportent financièrement. Vous comprenez qu'il y a un fellowship d'églises organisées ensemble qui se réunissent. Ben, il faut que tu répondes au mandat du fellowship. Fait que mon ami, ce qu'il me disait, mon frère dans le Seigneur, il me disait, cette personne-là, je lui ai dit, les Écritures disent, mais tu fais. Il a dit, ouais, mais pour être dans le fellowship, il faut que je croie comme ça. Pow! Tu me niaises-tu? C'est ça que je vous dis que c'est pas une fable que je vous conte là, c'est des choses qui arrivent dans la chrétienté. Du monde qui se dit fondamentaliste, hein, des prêcheurs qui sont prêts à te pointer du doigt quand ils prêchent. Mais ils se rendent pas compte que quand ils pointent du doigt, il y en a 3 qui pointent vers eux autres. Fait que, et où la justice de Dieu dans ce temps-là? Comme j'ai dit, les juges devaient juger selon la justice, les lois, les commandements du Seigneur. Mais quand tu veux plaire aux autres, hein, parce que des fois, c'est parce qu'ils te supportent financièrement, tu ne veux pas dire des choses, tu ne veux pas passer, tu sais, pour un... Tu sais, qu'eux autres pensent que tu es dans l'apostasie, parce que, tu sais, il y a un support financier qui vient d'eux autres où ça peut influencer ce qui se prêche en avant, ce genre de pratique-là. C'est pas que c'est pas correct. Ce qui n'est pas correct, c'est que ça t'influence quand tu prêches. Ça influence la vérité. Donc, et où la justice de Dieu à ce moment-là? Ça ne fait pas des églises indépendantes, très, très indépendantes. Ça fait plutôt des églises dépendantes. Puis dépendantes de quoi? Mais dépendantes de qu'est-ce que les autres vont penser. On s'en fout-tu? Je pense qu'une assemblée indépendante, ou une assemblée autonome devrait être dépendante d'une seule chose. Dépendante des instructions du Seigneur seulement, que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et ainsi s'accomplira la justice de Dieu dans notre milieu. Ce qui se passe dans les autres églises peut, dans certains cas, servir d'inspiration. C'est certain. Voyons donc, c'est sûr. Puis quand je parle d'être indépendant, encore une fois, on parle d'indépendant, mais on est tous, tu sais, on veut avoir des... Tu sais, c'est fun d'avoir des relations avec des frères et sœurs dans le Seigneur ailleurs. On ne parle pas de se séparer complètement. C'est pas de ça qu'on parle du tout, là. Mais certains, ce qui se passe dans les autres églises, ça peut servir d'inspiration. Puis certains de mes amis dans le Seigneur, pasteurs, m'ont servi d'inspiration pour prêcher, puis et vice-versa, je leur ai servi d'inspiration. Ils m'ont dit carrément, ça, je te l'emprunte, tu sais. Puis gloire à Dieu. Parce que le faire aiguise le faire. Donc oui, ça peut servir d'inspiration, mais ça ne devrait pas être la référence à tout prix. Ce qui se passe dans les autres églises. On va faire comme tel autre gros ministère. Ce qui se passe dans les autres églises peut, dans certains cas, servir d'inspiration, mais ne devrait pas être la référence. Dans 1 Samuel 8,4, ça nous dit « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, au verset 5, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi, comme si ça allait faire une différence. Établis sur nous un roi pour nous juger comme les autres nations. » Ça nous prend ceci, comme les autres églises. Ça nous prend ça comme tel ministère. Ça nous prend absolument quelqu'un qu'on va pouvoir nommer avec un titre, là, pasteur. Ça prend ça absolument, là. Il y avait un juge, il n'y en avait pas. Dieu, il y avait un autre juge. Ça ne prend pas juste un ancien, ça nous prend un roi comme les autres. Ça peut être la pensée de certains, là. Dans Tite 1, Tite 1.1, Tite, hein, qui était un enseignant de Paul, un élève de Paul. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps, par Dieu qui ne ment point. Si jamais quelqu'un vous dit Dieu peut tout, est-ce que Dieu peut tout faire? Est-ce que Dieu peut vraiment tout faire? Non. Dieu ne peut pas mentir. Verset 3, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication. Pas par l'enseignement, par la prédication qui m'a été confiée par l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime, à notre commune foi. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur.
Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui n'était pas en ordre, le désordre, ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Après ça, laisse le Seigneur faire. Il y a un travail qui va se faire. C'est important de ne pas être trop pressé, mais de faire confiance au timing du Seigneur. Des fois, le timing du Seigneur, c'est à la dernière seconde. Une Église indépendante ou autonome devrait avoir de la prédication basée sur les besoins qu'on leur trouve dans l'Assemblée. Dans son Assemblée propre. Tu sais, quand Jésus s'est adressé aux anges des églises en Asie, il donnait des recommandations selon, il se passe ça dans ton ministère. Là, après ça, à l'autre, il se passe ça dans ton ministère. À l'autre, il se passe ça dans ton ministère, puis tu corriges ça dans ton ministère. Et chacun, ils étaient tous dans la même région, mais ils avaient tous des besoins spécifiques et différents. Donc, c'est pour ça qu'on devrait avoir des prédications basées sur les besoins qu'on retrouve dans notre assemblée. Trouve un besoin, prêche sur le besoin. Chaque assemblée est unique, composée de membres uniques qui forment un corps unique avec des besoins non spécifiques. C'est pourquoi c'est primordial de demeurer indépendant ou autonome. Parce que c'est ça la volonté du Seigneur. La prédication doit être basée sur ce que la Bible enseigne et non pas sur ce que les autres enseignent. À chaque fois que j'entends de la prédication basée sur les écrits de toutes sortes de théologiens ou d'autres auteurs à livres à caractère biblique, puis que la personne en cite un, puis cite un autre, puis c'est juste basé là-dessus. Là. Le message est tout basé sur un théologien ou un auteur quelconque ou docteur un tel. Ça me rappelle exactement ce que les Juifs font aujourd'hui. Tu sais, les Juifs qui pratiquent le judaïsme, tu sais, le faux évangile que Paul parle, là, ceux qui rejettent Christ finalement, là, eux autres. Ça me rappelle exactement ce qu'eux autres font quand ils font référence à la pseudo-sagesse de tous leurs rabbins décédés, tu sais, dans le Talmud. On n'a pas besoin de ça. Comment pensez-vous que le passage qui dit « Tu ne cuiras point le chevreau dans le lait de sa mère » est devenu une des bases profondes de l'alimentation cachère, où l'exagération de cette règle est devenue « Tu ne peux pas mélanger de viande avec des produits laitiers ». Ouais, mais si je me fais un cheeseburger de bœuf avec un fromage de chèvre, ah non, tu peux pas. Ouais, mais c'est sûr que c'est pas sa mère, parce que, tu sais, le Seigneur a fait les animaux selon leur espèce, là, je prendrai pas de chance. Non, tu peux pas, c'est pas cachère. Ont-tu besoin de leur sagesse, eux autres? On va passer notre tour, s'il vous plaît. Un de leurs grands, comment c'est pensé que c'est arrivé? Un de leurs grands rabbins, qui est dans le Talmud, un jour a une lubie légaliste. Il a enseigné ça, puis tout le monde a fait en même. Voilà. C'est de cette façon que l'on perd l'esprit de la loi pour en faire une œuvre religieuse qui devient une tradition d'homme. Puis Dieu regarde et dit, c'est n'importe quoi. Encore une fois, je ne condamne pas ceux qui prêchent en citant des auteurs. J'ai probablement fait, sinon je vais probablement le faire. C'est pas ce que je dis. Tu sais, des auteurs à caractère chrétien, des fois, il y a des bonnes idées à aller chercher, comme j'ai dit des fois, tu peux avoir une bonne influence de quelqu'un, il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais, comme je vous parle d'Église indépendante, je fais référence à Église autonome, bien, le terme autonome, je le préfère, puis je l'ai emprunté de mon bon ami Dominique Blouin, tu sais, qui m'a rappelé là-dessus. Ouais, puis je trouvais que ça faisait un peu plus de sens, mais on est habitué d'entendre Église indépendante. Encore une fois, je ne les condamne pas, comme je dis, c'est correct de temps à autre, mais de baser régulièrement ces messages là-dessus en citant un puis l'autre, ça sonne, c'est sûr que ça sonne intello. Mais, c'est comme si on me disait, ben, la Bible n'est pas assez puissante pour convaincre, fait que je vais prendre les réflexions d'un autre. Ça sonne un peu comme l'affaire du Talmud, ce que je vous disais, qu'on cite d'autres personnes qui ont comme une autorité au-dessus des Écritures. Je ne suis pas en mesure d'arriver à mes propres conclusions, fait que je vais me servir de la crédibilité des conclusions de quelqu'un d'autre. Je vais vous enseigner les convictions de quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, ça...
Je tripe. Tu sais, honnêtement, j'en veux pas de ça. Tu sais, j'en veux pas. Tu sais, je suis capable de faire la différence entre ce qui est correct et ce qui l'est pas, mais je veux avoir la vérité des Écritures. C'est ça que je veux. C'est ça que j'ai besoin, parce que c'est ça que j'ai besoin pour nourrir mon âme. J'ai pas besoin de nourrir mon intellect. Ça me dérange pas de rester stupide, pendant autant que je suis sauvé. Pendant autant que le Seigneur me bénit. Pendant autant que je sais que je suis un enfant du Seigneur. Il y a tellement de monde mélangé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il écoute trop longtemps, trop de voix. Un peu comme une sœur nous disait, Karine, on a visité une sœur derrière moi, elle me disait que c'est comme si quelqu'un pigeait dans toutes les assiettes. On parlait de ça ce matin. Ouais. C'est comme si quelqu'un pigeait dans toutes les assiettes. Qui se nourrissait dans toutes les assiettes. Mais tu ne gardes pas de place pour le meilleur. Puis tu es mélangé. Ça ne fait pas un meilleur lunch, là. Quand j'écoute quelqu'un qui prêche, je n'écoute des prêcheurs. Quand j'écoute quelqu'un qui prêche et qui dit « Dans ma dévotion, le Seigneur m'a impressionné avec tel passage. » Ça me parle. Mais j'ai lu le livre de quelqu'un, comment ça me parle moins. Mais dans ma dévotion avec le Seigneur m'a impressionné sur tel passage, puis j'avais jamais vu ça de cette façon-là, puis ça me parle. Quand quelqu'un dit, j'ai étudié, je me suis arrêté sur un sujet, puis j'ai étudié dans la Bible le sujet, puis j'ai essayé de laisser toutes mes pensées de côté, puis de vraiment, d'aller avec ce que le Seigneur m'impressionnait avec, puis je suis arrivé à telle conclusion. Même si je ne suis pas 100% d'accord, puis il faut que je valide ce que la personne dit, moi vous dire c'est respectable. Vous savez, il y a une chose que j'ai constatée, puis gloire à Dieu pour ça. C'est qu'il y a une différence majeure entre être assis où vous l'êtes, où j'ai été longtemps, assis dans un banc, à l'église, puis d'être ici, où je suis en arrière de la chambre. Il y a vraiment une différence majeure. Assis dans le banc, moi, il y a plusieurs choses que je peux accepter comme étant des enseignements sans trop me soucier. Okay? Mais derrière, ici, je prends mon rôle au sérieux. Puis je ne dis pas que je prends mon rôle au sérieux pour témoigner de moi-même. Vous serez à même de juger de ça si je prends mon rôle au sérieux ou pas. C'est votre... Je vous laisse ça. Mais je me rends compte que c'est pas du tout la même chose. Je ne peux pas enseigner les choses que j'ai entendues et que j'ai écrites depuis les 20 dernières années sans devoir éprouver ces choses-là avant de vous les transmettre. Souvent, je pars avec quelque chose que j'ai entendu et je suis sûr de mon affaire. Et je me rends compte que c'est pas bon pour tout. Ça fait 20 ans que je crois ça. Imaginez la déception. Le malheur, c'est que je me rends compte justement que trop souvent, ce que je croyais comme étant des vérités sont en fait des hérésies. Des choses que j'entends depuis des années, prêchées par tout le monde, partout. Puis, dans certains de vous, là, vous seriez à même de dire ah, c'est vrai qu'on entend ça partout. Puis il y en a d'autres d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas rendus là dans le Seigneur, vous n'avez pas cette expérience-là, puis on vous montrerait ces choses-là. Puis frère, c'est n'importe quoi. Parce que, justement, vous n'êtes même pas au courant que tout le monde prêche ça. Mais quand tout le monde le prêche, tout le monde partout, tu te dis ça doit être bon, tout le monde le prêche. Pas nécessairement. Les gens sont tellement habitués de les entendre, ces choses-là, que c'est rendu dans les mœurs des églises comme étant des certitudes. Les prêcheurs les prêchent temps après temps, sans faire de cas. Encore une fois, ils prêchent les convictions de quelqu'un d'autre. Ils ne prennent même pas le temps de vérifier si ça s'accorde avec les Écritures. Le malheur ou le bonheur, c'est à vous de voir, c'est que peut-être que certains d'entre vous ont aussi reçu les mêmes enseignements, mais étant à votre place, dans le banc, ça ne fait pas trop de différence. S'ils étaient à ma place, ça ferait toute une différence. Alors, quel qu'en soit, ma responsabilité, c'est de vous prêcher, de vous enseigner selon la vérité. Puis, comme je disais, je prends mon rôle au sérieux. Puis attention, quand je dis selon la vérité, je ne dis pas selon ma vérité. J'ai rien à voir là-dedans. Donc, non pas selon non plus ce que les autres enseignent, mais selon ce que la Bible enseigne. C'est ça ma tâche. Donc, il y a une saison pour chaque chose, comme ça nous dit dans Ecclésiaste. Et éventuellement, la saison viendra où je devrai vous enseigner ces choses-là. Mais gardez ceci à l'esprit, je ne veux pas avoir raison. Ça, je m'en fous. Mais je souhaite que tout homme soit trouvé menteur, m'incluant moi-même, mais que Dieu soit véritable dans sa parole, comme ça nous dit dans Romains 3-4. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai avoir raison, pas besoin de ça dans la vie. Je préfère avoir tort puis l'admettre qu'avoir eu raison par orgueil.
Ça, c'est 100%. Si j'ai des points à vous démontrer, je laisserai les Écritures démontrer par elles-mêmes la preuve que ce qui est dit est la vérité. Je ne vais pas essayer de prouver par l'intellect. Je vais laisser, voici, c'est écrit, on a juste à lire, c'est ça que ça dit. On n'ira pas plus loin que ça. Quand je parle d'hérésie, que j'ai cru pendant plusieurs années, le mot peut sembler fort. Parfois, ça ne semble pas être des éléments qui sont trop fondamentaux, mais n'oubliez pas que ça prend juste un petit peu de levain pour faire lever quoi? Toute la pâte. Donc, c'est pas parce que plusieurs de ces enseignements ne semblent pas fondamentaux, mais lorsque j'étais assis, exemple, dans un banc, comme vous l'êtes pour moi, parce que ces éléments-là ne semblaient pas nécessairement fondamentaux, ça ne faisait pas trop de différence. Puis vous savez, pour la plupart, ce qui s'est passé quand quelqu'un s'est venu enseigner des choses qui devenaient un peu plus fondamentales, là, je fais « wow, ça va faire ». Mais il y a des fois des affaires que j'entends depuis des années, puis c'est pas tout vraiment fondamental, mais dans ma position, je réalise que ces petites hérésies peuvent être interreliées ensemble. Une petite hérésie, cette petite hérésie-là, elle supporte cette petite hérésie-là, puis cette petite hérésie-là supporte celle-là, puis tout ensemble, c'est tout interrelié les unes aux autres, puis ainsi, ça corrompt tout l'Évangile. Tout l'Évangile est corrompu. Pourquoi? Parce qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, croyez-moi, il y a une grande différence entre être assis dans l'assemblée et être l'enseignant, et cette différence s'appelle responsabilité. J'aurai des comptes à rendre pour l'enseignement que je vous donne. Puis cette pensée-là me donne la crainte. Puis je ne veux pas à un moment donné me faire dire qu'est-ce que tu as enseigné là? Je ne veux pas prendre de chance. Puis c'est pour ça que je prends ça au sérieux. Puis une chose certaine, c'est que d'être ici, moi personnellement, gloire à Dieu pour ça, mais pour ma personne, ça aurait changé ma vie spirituelle à jamais. Ça a carrément changé ma vision des choses, puis je pense que le travail, il n'est pas fini. On n'a pas besoin de Scofield. On n'a pas besoin de Darby. On n'a pas besoin de Luther. On n'a pas besoin de Rockman. On n'a pas besoin de Calvin. Puis j'en passe. La pire chose que ça peut faire que de se fier à des doctrines d'hommes, c'est d'amener de la division dans un groupe. Nous avons la grande bénédiction d'avoir la parole de Dieu au grand complet en entier. Ancien et Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Beaucoup trop de personnes qui se disent chrétiens. On a-tu besoin des chats, des affaires qui finissent plus? Des affaires super intellectuelles? Pas besoin de ça. Beaucoup trop de personnes se disent chrétiens mais ne vivent même pas selon leurs propres convictions, mais par des convictions qui ont été imposées par des enseignements répétitifs. Hitler, il disait que plus tu répètes un mensonge souvent, plus que le monde va le croire. Ouais. Donc, on a la grande bénédiction d'avoir l'Ancien et le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Donc, plusieurs vivent selon les convictions imposées, puis ils ne s'en rendent même pas compte. Tu sais, vous autres, dans votre église, là, enseignez-vous de telle manière, de tel principe, selon telle théologie. La réponse devrait toujours être, dans l'église où je vais, on enseigne selon les Saintes Écritures. On enseigne selon la vérité de la parole de Dieu. Fini. Ouais, mais tu sais, tel théologien, vous autres, vous êtes-vous de Luther, êtes-vous de Calvin? On est de Christ. Hein? Pas plus compliqué que ça, point. Enseignez-vous, tu sais, par exemple, les différentes alliances. Tu sais, des grosses doctrines selon les alliances avec les chats. Mettons qu'on a la vérité de la Bible, ça va être correct. C'est assez. C'est important que ça demeure ainsi. Pourquoi? Voici pourquoi. Je vous donne un exemple. Les témoins de Jéhovah. Leur conviction individuelle, là, chacun des témoins de Jéhovah qui vont à la salle du royaume, qui ont été baptisés étant témoins de Jéhovah, est-ce que leurs convictions sont vraiment basées sur les Écritures? Ou sont basées sur ce que le Watchtower Society leur impose? Ben voyons donc, de toute évidence. Les catholiques les plus fervents, là,
Est-ce que leurs convictions leur viennent des Écritures ou du Concile puis du Vatican? Ça, c'est le contraire de ce qui est indépendant, comprenez-vous? Ça, c'est le contraire d'être autonome. Tout le monde a la même sauce, tout le monde a la même affaire, comme si tout le monde avait les mêmes problèmes, tout le monde avait les mêmes solutions. Besoin unique, prédication unique pour des besoins spécifiques. Donc, l'homme au-dessus de Dieu, ce sont des doctrines forgées par les hommes. Où il y a de l'homme, il y a quoi? Il y a de l'hommerie, ok, parfait. On ne parle pas des autres ici, exemple les catholiques ou les témoins de Jéhovah, parce qu'on est en guerre avec eux autres. C'est pas ça du tout. Parce qu'on ne combat pas contre le sang puis la chair. Mais certainement, on doit combattre contre les hérésies, les philosophies de ce monde. Ça, c'est pas contre le sang puis la chair, ça. Chose certaine, nous ne sommes pas meilleurs, puis attention, on n'est pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas si différents. Et je ne veux pas qu'on pense que nous sommes meilleurs parce qu'on a une meilleure doctrine ou on a, peu importe, un meilleur enseignement si c'est le cas. J'ai vu ce que ça donne ailleurs et je ne voulais pas aller là. On n'est pas meilleur. On a juste la grâce du Seigneur. C'est tout. On a besoin d'un ministère qui sera édifié sur le bon fondement, c'est-à-dire quoi? Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Le bon fondement. Avec l'édification de la parole de Dieu, avec l'amour que l'on doit se porter et se témoigner les uns les autres. C'est ça qu'on a besoin. Donc, l'idéal, c'est de laisser la Bible dire ce qu'elle dit sans chercher à hyper-intellectualiser tout ce qu'il y a dans la Bible. En essayant de s'efforcer d'y donner un sens à tout prix. Ça serait de rallier Christ à nos pensées, non pas de rallier nos pensées à celles de Christ. C'est un danger, ça. Ouais, mais les autres, ils enseignent ça, gars. Il faut enseigner ça. Non. Qu'est-ce que la Bible a dit? On va enseigner ce que la Bible enseigne. C'est bon pour chacun d'entre nous. Mes convictions, encore une fois, mes convictions, ben c'est comme si je l'avais jamais dit, mais mes convictions n'ont pas à devenir vos convictions. OK? Je ne souhaite pas non plus vous imposer mes convictions. Je ne vais pas là. J'ai une grande responsabilité en vous prêchant la parole, mais vous en avez une aussi. C'est de vérifier si ce que je vous enseigne procède de Dieu. Ça, c'est votre responsabilité à vous autres. Pourquoi? Parce que les enseignements que je peux donner pourront parfois défier vos connaissances. Puis c'est à ce moment-là que vous devrez vous poser la question, la connaissance que j'ai, est-ce que c'est ma propre conviction? Ou est-ce que c'est une conviction que je me suis fait imposer par des années d'enseignement? La Bible nous donne l'exemple des Juifs de Bérée. J'ai déjà parlé de ça. Enfin, une fois, je vous ai dit, c'est redondant, mais c'est pour votre sécurité spirituelle. Qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Aujourd'hui, nous avons de bien meilleurs outils qu'eux. On est encore mieux équipés que les Juifs de Bérée. Pour comprendre les Écritures, on a le Nouveau Testament au complet. Ce n'était pas leur cas. On a des concordances. On peut vérifier des sujets par mot, tu sais, puis toute l'équipe. Mais plusieurs font preuve de paresse intellectuelle, pour ne pas dire de paresse spirituelle, en regardant plutôt les commentaires de multiples personnes ou de multiples sources sur Internet. Ne cherchez pas dans les Écritures, m'a googlé ça. Puis ainsi, la roue du cercle vicieux repart avec des convictions qui vont leur être imposées par les convictions d'un sur Internet et un autre. L'Internet, là, c'est bon pour évaluer tes conclusions après que tu aies examiné les Écritures. Et non pas pour définir ce qui devrait être tes conclusions sans examiner les Écritures. Ouais, ça me tente de répéter ça. L'Internet, c'est bon pour évaluer tes conclusions après que tu aies examiné tes Écritures. Et non pas pour définir ce qui devrait être tes conclusions sans examiner les Écritures. Vous n'avez pas à être 100% en accord avec tout ce que je dis ou ce que j'enseigne. J'espère que ça n'arrivera pas de façon instantanée. Ça serait bizarre. Pour le vrai, ce serait bizarre. C'est justement... Moi, j'ai jamais été d'accord à 100% avec le pasteur de l'autre église où j'étais. En fait, une bonne affaire aussi. Mais c'est justement quand il me dit que je devrais être 100% d'accord avec lui tout le temps, il m'a carrément dit ça. C'est là que je suis parti. Parce que ça, c'est une hérésie.
Donc, j'ai jamais été à 100% d'accord avec Jay Abish non plus, que j'aime beaucoup. Mais Jay, lui, il était 100% OK avec le fait que je n'étais pas 100% d'accord avec lui. Puis devinez quoi? Jay n'a jamais été 100% en accord avec le précédent pasteur qui a parti ou fondé cette église, qui est le pasteur Pauly. Puis aujourd'hui, Jay va dans une église aux États-Unis où il n'est pas 100% en accord avec les positions que le pasteur qui est là n'a pas s'enseigne, mais il l'aime et il aime sa prédication. Mais il n'est pas 100% d'accord avec toutes ses positions. Il va pareil. Jason MB, mon grand ami, notre grand ami qui est à l'église de Trois-Rivières, pasteur de Trois-Rivières, qui a œuvré dans le ministère sous la tutelle de Jay, ne conduit pas son ministère comme Jay le faisait. Puis Jay et Jason, ils ont des différents points de vue bibliques. On va avoir conversé avec les deux, je vous confirme. Mais ils s'aiment pareil. Que ce soit Jay Abish, Jason NB, Éric Léveillé, Jean Rousseau qu'on supporte à Drummondville, ou le pasteur Plante de Boucherville, ou encore même le pasteur Somerville de Longueuil, je suis absolument pas d'accord avec 100% de leur façon de conduire leur ministère. Puis je suis pas 100% en accord avec toutes les convictions, ou 100% en accord avec tout ce qu'ils enseignent. Puis j'imagine que c'est 100% réciproque. Puis vous savez quoi? C'est bien correct de même. J'ai pas à me conformer à eux, puis ils n'ont pas à se conformer à moi. Vous êtes d'accord? Puis faites pas d'erreur. Je crois que tous ces hommes-là sont des serviteurs de Christ qui s'efforcent de faire le travail au meilleur de leur capacité. OK? Donc, je ne suis pas leur juge, je ne suis pas leur patron. On a tous le même boss. Puis on sait c'est qui le patron. Donc, fondamentalement, nous avons tous la même base et nous servons tous le même maître. Fondamentalement. Mais nous avons des ministères différents, avec des besoins différents, puis des réalités du moment qui sont différentes. Différentes. Puis je ne suis pas 100% en accord avec ce que les autres prêchent ou ce qu'ils enseignent. Mais je suis majoritairement en accord avec eux autres pour dire, moi, 90%, c'est pas plus. Puis je les aime. Puis je suis pas en accord avec tout, mais je les respecte. Puis je les aime profondément puis grandement. C'est mes frères d'enseignants. Pour ce qui est de l'enseignement, de la prédication que vous entendez ici, éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Et certains ont plus tendance, malheureusement, dans des ministères, j'espère que ce n'est pas le cas ici, mais certains ont plus tendance à ne rien éprouver et à ne retenir ce qui leur semble, et je dis bien ce qui leur semble, pas bon. Si c'est votre cas, ce que je ne souhaite pas, ben, je vous dis que vous ne mettez pas votre focus à la bonne place. Éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Pas éprouver rien, retenez ce que vous pensez qui n'est pas bon. Hein? On n'est pas obligé d'être 100% d'accord sur tout, mais notre charité ne doit pas se refroidir pour autant. Est-ce que ça va? Ça a du sens? On doit continuer de s'aimer les uns les autres malgré nos différences d'opinion. Tant que ce que je prêche ou ce qui est prêché en avant ne sont pas des tentatives d'hérésie en essayant de forcer le troupeau à gober des opinions d'hommes. Tant qu'on ne vous force pas à être 100% en accord avec tout ce qui se dit, ce que dit le prêcheur, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas rapport. Tant qu'on n'utilise pas de la domination, qu'on ne domine pas, qu'on n'essaie pas de dominer sur le troupeau avec la fameuse attitude de « c'est moi l'autorité ici », tu sais, le fameux concept de l'autorité suprême du pasteur, hein, que ça n'existe pas, ça, dans les Écritures, ça. Oui, c'est une autorité, mais il n'est pas une autorité suprême. S'il fait quelque chose de pas correct, c'est notre job de le dire. Puis s'il ne comprend pas, on se met à 2 et à 3. Puis s'il ne comprend pas, on va le passer devant tout le monde. C'est un frère comme les autres. Tant qu'on ne vous impose pas des doctrines qui compromettent le salut, je vous suggère que vous êtes à la bonne place. Que Dieu vous a placé ici pour une raison. Faites-y confiance. Demeurez dans sa volonté. Puis assurez-vous de lui plaire. En conclusion, on va pouvoir aller dîner. Le peuple qui avait un juge voulait un roi, rejetant ainsi le règne de Dieu. Puis on voit un roi, ils disent, on veut un roi que l'on peut voir,
comme les autres nations. On veut un roi qu'on peut voir. Tu sais, Dieu, on ne le voit pas. On veut un roi qu'on peut voir comme les autres nations. Puis Dieu les avait donné Saül. Puis Saül, il était beau, il était grand, il était ci, il était ça. Selon la vue, il répondait à leurs attentes. Mais après ça, il a rejeté Saül pour donner un David qui, selon la vue, ne répondait pas nécessairement aux attentes. Mais c'est lui quand même lui qui a tué Goliath quand il avait l'air que c'était lui qui était pour se faire tuer, mais qui était selon le cœur de Dieu. Right? OK, on comprend ça. Donc, on veut un roi comme les autres nations selon la vue et non pas selon la foi. Parce que si on avait gardé la foi, on aurait gardé Dieu comme notre roi, puis il y aurait eu juste des juges. Mais Dieu compose avec les erreurs. On a parlé de ça, je pense que c'est la semaine passée ou récemment, pendant la réunion prière. Je ne me souviens pas exactement, mais comme quoi il y a plusieurs erreurs qui sont faites, par exemple, dans l'Acte des Apôtres, puis tu vois que Dieu compose avec les erreurs. Donc, même chose. Ils ont voulu un roi, Dieu a composé avec ça. Dans l'Apocalypse, mes amis, voici ce qui s'en vient. Ils veulent un juge, ils veulent un roi. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il voulait un juge. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. C'est un roi. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. De qui on parle? Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Hein, la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. C'est plus tranchant qu'une épée à deux tranchants, divisant entre la moelle et l'os. Dans sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Avec quoi? Avec la parole de Dieu, c'est clair. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ça, on avait parlé de ça justement avec des amis, puis des frères, des sœurs dans le Seigneur. Puis on parlait, ils sont arrivés sur des chevaux? Sont-ils vraiment habillés de fin lin? Il va-tu vraiment avoir une épée qui sort de sa bouche? Il va-tu vraiment avoir une cuve avec du monde dedans qui va être foulé? Il y a beaucoup d'images là-dedans. OK? Donc, ça dit ici, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Notre roi est juge. Et le roi est juge de tout le monde. S'en vient. C'est Jésus-Christ qui reviendra bientôt. On est pas mal plus proche de son retour que là 2000 ans, on est d'accord? À chaque jour, on se rapproche. Soyez patients et ne nous lassons pas de faire le bien. De continuer à avoir la foi qui est alimentée par les saintes Écritures. La foi alimentée pas par un dit, l'autre dit, puis ci, puis ça, puis je pige dans toutes les assiettes. Par les saintes Écritures. Que notre charité ne se refroidisse pas, mais au contraire, qu'elle demeure bouillante pour l'amour de celui qui s'en vient bientôt. Amen. Prions. Merci Seigneur de nous avoir réunis ici ce matin, Seigneur.